Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Amélie. Salut. Tu vas bien? Très bien, et toi? Oui, ça va super. Écoute, je suis ravie de te rencontrer et merci d'avoir accepté de partager ton histoire d'amour sur Yes I Do, que j'ai hâte de découvrir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans, bientôt 29, et je vis en Australie depuis bientôt 2 ans et demi. Et j'ai vécu partout un peu dans le monde. Trop bien. Alors, je commence toujours les épisodes par cette question. On va faire un petit retour dans ton enfance. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais du grand amour, te marier, avoir des enfants ou pas forcément? Alors, pas du tout. J'ai vécu avec des parents qui ont divorcé très tôt. Du coup, ma vision de l'amour n'a pas été la même que dans les romans. Vraiment pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu la vision où j'ai pas voulu me marier, je voulais pas d'enfants, dès très jeune. Et j'ai vu vraiment beaucoup de gens autour de moi divorcer, pas forcément être heureux. Et je me suis dit que j'avais pas forcément une très belle vision de l'amour à ce moment-là. Après, j'ai eu des copains. Ça a commencé à arriver très très jeune pour le coup, où j'ai été très dépendante très tôt avec des garçons. Et puis après, voilà, au fur et à mesure, je me suis mis en couple. Mais c'est vrai que pour le coup, au début de mon enfance, même dans mon adolescence, j'avais pas vraiment cet idéal, à part quand je regardais des films, mais dans ma vie privée ou dans mon entourage, ça me faisait pas rêver. Quand tu dis dépendance, c'est-à-dire que tu avais envie d'avoir un copain, tu avais envie d'avoir quelqu'un dans ta vie? Je sais pas si c'était l'envie, mais du moins, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'ai pas arrêté de... Enfin, j'ai commencé une relation à très jeune, du moins très jeune. J'ai commencé ma première relation à 13 ans. Ensuite, j'ai fait que des relations pendant 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans. Vraiment des CDD. Et pendant 10 ans, j'ai fait ça. Et donc, Ok. en fait, à partir de ce moment-là, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème. C'est que je peux enchaîner des relations, mais autant de relations. C'est que je pense que j'étais vraiment dépendante d'avoir quelqu'un dans ma vie, d'avoir des hommes dans ma vie. Et voilà, c'est vraiment ma vision de l'amour que j'ai eu et que j'ai retranscrit. Et surtout que je me suis analysée au fur et à mesure des années. Je me suis dit, c'est pas forcément normal d'avoir autant de relations, surtout à la suite. Il faut aussi peut-être apprendre à s'aimer, apprendre à se rencontrer et avoir peut-être la vision de l'amour qui est différente. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté apprendre à s'aimer, apprendre à être seule aussi. C'est Et ça. du coup, comment ça a évolué? Est-ce qu'à partir du moment où tu t'es rendu compte que tu avais enchaîné pas mal de relations, mais du coup, tu t'étais jamais vraiment retrouvée au final seule, Célibataire, entre guillemets, enfin en tout cas avec toi-même, enfin pas en couple, c'est vrai. comment ça t'est venu et comment tu as pu faire ce travail sur toi en fait? En fait, après 10 ans, j'en pouvais plus. T'en avais marre déjà? Non, mais j'étais surtout psychologiquement, j'étais T'étais fatiguée épuisée? quoi. Ouais. Parce que c'est 10 ans de couple, même si c'est pas toujours avec la même personne, pour moi c'est un travail. Puis après, t'apprends, c'est pareil, en fait, même psychologiquement, t'es fatiguée parce que au début, t'apprends à connaître la personne, c'est génial, mais après, t'as toujours aussi des ruptures. Donc en fait, j'ai enchaîné 5 ruptures, des ruptures forcément, enfin, beaucoup d'entre elles n'ont pas été faciles, où là, du coup, j'ai dû aussi faire face à ça, mais après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et après, vraiment, ces 10 ans, je me suis dit stop en fait, pense à toi. J'ai entamé une thérapie aussi à ce moment-là, et grâce à ma maman qui m'a aussi beaucoup aidée par rapport à ce point de vue-là, mes amis, ma sœur. Et je me suis dit non, Amélie, essaye d'apprendre à t'aimer toi-même, de t'apprendre en fait. Parce que du coup, j'ai vécu de mes 13 ans jusqu'à mes 23 ans avec des personnes, du coup, je ne me connaissais pas forcément. Je me suis dit, il faut apprendre à te connaître, à savoir ce que tu aimes, fais des choses seule et pas forcément avec quelqu'un, ne rencontre pas quelqu'un de suite en fait. Surtout après des déceptions amoureuses, je voulais aussi retravailler ma vision de l'amour et ce que je recherchais pour le futur. Oui, et puis peut-être que finalement, malgré tout, toutes ces relations t'ont permis quand même de savoir que en couple, en tout cas, tu aimais ou pas certaines choses. Mhm. Et ça t'a permis aussi d'avoir peut-être cette vision-là qui était quand même plus évoluée, développée. Mais par contre, le côté vivre pour toi, savoir qui tu étais vraiment, qu'est-ce que tu avais envie de faire de ta vie, etc., c'était plus compliqué, quoi.
Et du coup, c'est un super travail que tu as pu faire. Et après ça, comment ta vision elle a évolué? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu es restée célibataire pendant quelques temps pour, Je suis restée célibataire pendant 3 ans. Ok. Donc pour le coup, c'était choisi plus ou moins, même si mon côté indépendante, ou dépendante de quelqu'un ressortait toujours. Parce que pour le coup, je pense que ça, c'est quand même compliqué à enlever, même si tu fais une thérapie, du jour au lendemain, etc. Quand ça fait 10 ans que tu te dis, mince, j'ai vraiment besoin d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, et pas forcément parce que cette personne te convient le plus. Des fois, quand je voyais une personne qui s'intéressait à moi, j'étais hyper contente et je me suis dit, oh mince, il faut que je me mette en couple avec lui. Ou, en fait, mon côté dépendant de la personne revenait en fait au galop et je me suis dit, non, essaye de combattre ça. Parce que c'est pas forcément une personne qui est faite pour toi en fait. Donc voilà, des fois c'était compliqué, même si maintenant, même au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours ce côté dépendant de la personne. Et je pense que ça, je sais pas si c'est possible de s'en détacher, mais en tout cas, c'est un peu compliqué, même si j'essaie de m'en détacher au fur et à mesure. La vision de l'amour a plus ou moins changé. Mais pas tant. Je pense qu'en vrai, c'est quand même très compliqué de changer sa vision de l'amour. Je pense que j'ai appris à m'aimer, j'ai appris aussi à faire des choses seule. Donc là, par exemple, ça me fait moins peur d'être célibataire qu'avant, où je me suis dit, où j'avais une peur bleue et que je pouvais tout pardonner à la personne avec qui j'étais, quoi. Oui, c'est hyper intéressant ce que tu dis entre la différence entre avoir envie d'être en couple avec cette personne et juste d'avoir besoin d'être en couple, en fait. C'est ça. Déjà, t'en as conscience. Donc je pense que c'est déjà la première étape. Et puis le fait que tu vois, t'aies quand même vécu 3 ans célibataire, ça t'a quand même permis aussi de prendre un peu de recul sur ça. Et bah, de toute façon, ce que je disais dans un épisode il y a pas longtemps sur les peurs en amour, c'est que une peur, dans tous les cas, elle restera toujours quand même en toi. Et c'est juste toi, ta manière de l'appréhender et de voir comment tu vas vivre avec au quotidien, quoi. C'est ça. Pour pas qu'elle t'empêche de vivre, pour pas qu'elle ruine ta relation ou ce genre de choses, quoi. C'est vrai. Et du coup, juste avant de rencontrer ton chéri actuel, dont tu vas nous raconter votre histoire, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? Alors, j'étais dans un état d'esprit vraiment d'ouverture. Dans le sens, c'est que j'étais en Australie. Et j'étais dans un état de ma vie où j'avais pas forcément profité. Donc c'est très bizarre de dire ça, mais pendant 10 ans, j'étais en couple. Donc j'avais pas forcément profité de ma vie de célibataire, etc. Donc profiter pour moi, ça veut pas forcément dire la même chose que profiter pour d'autres personnes. Donc moi, profiter de ma vie à ce moment-là, c'était vraiment rencontrer peut-être des garçons, de vouloir plaire. Et je sais pas, ça dépendait avec la personne avec qui j'étais. Du coup, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode en quête de recherche de personnes, mais juste pour plaire en fait. Plaire pour plaire, etc. Du coup, j'ai téléchargé à ce moment-là de ma vie Tinder. Et en fait, c'était juste pour rencontrer des gens. En fait, je savais pas forcément non plus dans quoi je voulais être. J'étais à un point de ma vie à Airlie Beach, du coup, en Australie, où je faisais mes fermes. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, sauf qu'à un moment donné, je sais pas, je côtoyais toujours les mêmes types de personnes, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes. Il faut savoir qu'en France, j'avais déjà téléchargé Tinder, mais que je n'avais jamais daté un garçon de ma vie. Tu sais, c'est comme quand t'as l'application, tu regardes, tu parles, et après t'as peur, ou je sais pas, ça, sur le moment, t'es intéressé, puis après tu te dis, mais pourquoi ça? Je fais ça en fait. Parce que vraiment, je n'avais pas envie, enfin les coucous ça va, etc. Enfin, même moi, je l'ai fait aussi, mais c'est pas intéressant. Et tu te dis, est-ce que cette personne va être intéressante quand tu vas la voir en vrai? Et parce que le physique, c'est cool, mais en fait, moi, le plus important, c'était vraiment la personnalité, parce que des personnes, en général, quand tu les rencontres, ça dépend, enfin, mais dans tous les cas, c'était compliqué à ce moment-là. Donc, j'ai téléchargé Tinder, etc. Je swipe des garçons, même des filles à ce moment-là. Et donc, je ne vois personne. Je parle avec des personnes, comme d'habitude, comme je faisais en France. Tu papotes. Je papote. À un moment donné, parce que Airlie Beach, c'est très petit comme ville. Donc, en fait, même quand tu regardes des gens sur Tinder, tu sais que tu vas les rencontrer à un moment donné, ou pas forcément. Parce que, comme c'est une petite ville, beaucoup de gens aussi sont de passage. Donc là, je swipe avec un certain Rolleré, sauf que je monte à une copine à moi. Regarde et tout, c'est un garçon avec qui je parle, entre guillemets. Je l'appelais Georges, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas du tout le concept que c'était un espagnol. Du coup, regarde, c'est Georges et tout, une personne avec qui je parle. Et là, elle me dit, ah, mais pas du tout, il s'appelle Rolleré et c'est mon vendeur de vape. Je fais, mais non, tu connais. Il dit, mais oui et tout. Du coup, c'est mon vendeur, blablabla. Je fais, ah, d'accord, du coup, il s'appelle Rolleré. Bon, voilà. Vraiment, je parle comme ça, je lui montre la photo, je dis, ah, il est beau, blablabla. Et là, le lendemain, je vois Rolleré. Dans la vraie vie. Dans la vie, en train de faire sa machine. Ok, genre... Super lambda. Vraiment à la laverie. À la laverie. Sauf qu'en fait, je rentrais de soirée et vraiment,
j'avais pas envie de le rencontrer et lui dire bonjour. J'étais vraiment dans un état où j'étais fatiguée, tu sais, avec ma grosse capuche. Et je me dis, oh, c'est lui, je veux pas le rencontrer comme ça. Du coup, j'essaye de faire voilà, l'entrée avec ma capuche pour pas qu'il me voie à ce moment-là. Donc, bref, c'était la première fois que je le voyais, mais lui ne savait pas qui Ah oui, j'étais. donc toi, t'allais faire ta lessive. Ah oui, il était en train de faire sa lessive. Du coup, voilà. Ok. Donc, ouais, c'était vraiment la première fois que je voyais en vrai dans ma vie. Et lui, alors, à ce lui, moment-là, il me voit pas. il te voit pas. Pas du tout. Il sait pas qui t'es. Il sait pas qui je suis. Ok, Pas il du voit juste il y a quelqu'un Il qui fait ça rentre, la vraie avec son meilleur pote, blablabla. Il voit des personnes qui rentrent, mais tu sais, on était chacun en train. Il fait pas attention, on fait pas attention avec moi avec ma capuche. Vraiment, j'ai pas envie qu'on me voit. Donc, le lendemain, je me prépare pour aller en soirée. Donc là, je vais au supermarché. Et là, qui je rencontre? Le même, rentré. Et là, on se croise. On se croise et là, on se regarde. Et là, on voit, on se connaît. On sait qui on est. Ouais. Du coup, moi, genre, je regarde, on sourit, mais j'avance. Je continue mon chemin, il continue parce qu'il était avec son copain et j'allais pas en mode « Hey, salut, c'est moi la fille de Tinder !» Pas du tout. Oui, j'avoue que... Donc là, on avait arrêté de se parler, entre guillemets, 2 jours. On parlait pas trop parce que c'était pas forcément très intéressant. Et là, je reçois une notification rollerée. « Ah, est-ce que c'est toi que je viens de croiser, blablabla, dans la ville ?» Je fais « Ah bah oui, c'est moi !» Et il me dit « Oh, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Du coup, je dis « Bon, bah, je vais à la soirée. Et toi ?»« Ah, moi aussi. » Bon, Airly Beach est très petit, donc une soirée, en fait, c'est la même. On va tous à la même soirée. Du coup, là, c'est pratique. Ah, c'est très pratique. Du coup, il me pose des questions sur ma vie. Et je dis « Mais écoute, franchement, on vient de se croiser. On va à la même soirée. Tu me poses ces questions à la soirée. On va pas parler sur Tinder, ça sert plus à rien. Enfin, vraiment, pour le coup. » Il me dit « Ok, y a pas de souci. Bah, on se voit là-bas. » Donc, je rejoins des potes à un moment donné, après avoir acheté toutes mes achats, etc. Et là, je le recroise encore. Ah, mais décidément. Donc là, en fait... l'espace de 2 jours, tu croises 3 fois. Non, mais dans la même soirée, là, on se croise une fois là où il m'envoie le message. Je vais faire les courses. Lui, il va je ne sais où. Moi, je reviens pour voir mes amis, pour faire la soirée, pour commencer. Et là, je le recroise. Et là, du coup, bah, on se recroise, on se fait la bise, quoi. Oui, à un moment donné. À un moment donné, on va pas s'ignorer non plus. Donc là, on se fait la bise, nanana. Je revois mes potes. Donc voilà, on commence la soirée, etc. Donc c'était le petit before. Donc là, on se dit, bon, il est temps d'aller à la soirée, etc. Donc en fait, la soirée, au début, elle commençait dans un barbecue, comme à Ciné, ou enfin comme dans les villes australiennes. On se retrouve au barbecue area. Et là, il y a plein de monde, hein, vraiment, il y a une centaine de personnes à ce moment-là. Et là, on se voit, on se croise, mais on se parle pas parce qu'on est chacun avec nos amis. On n'avait pas en mode, coucou. Du coup, on fait la soirée, etc. On fait la soirée, ça se passe. Et au bout d'une heure, tout le monde va dans la boîte de nuit où on est censé tous aller. Et là, je vais vers lui. Je me dis, allez Amélie, c'est maintenant, va vers lui. Là, tu prends ton courage à deux mains. Oui. Donc je me suis dit, allez, prends ton courage. J'y suis allée, on a parlé, et franchement, ça s'est très bien passé. Bon, après, il faut savoir que je ne parle pas espagnol, il ne parle pas français. Du coup, on parlait en anglais tous les deux. Okay. C'est mes débuts plus ou moins d'Australie, ma première année, donc... Je suis pas forcément très confortable en anglais, mais tu sais un peu draguer, un peu avec de l'alcool, même si c'est à boire avec modération, ça passe toujours. C'est ça. Du coup, on va en soirée ensemble. Ça se passe très bien avec Rodri à ce moment-là, sauf que bon, je fais un petit truc toxique. J'avais daté une fille à ce moment-là. Ah. Et dans la boîte de nuit, je la vois, je l'embrasse. Devant Rodri, je retourne vers Rodri, il me dit mais non, j'aime pas ce comportement. Et moi je dis oui, bah, en vrai je comprenais, mais j'étais pas dans un état vraiment très normal, mais ça ne dérangeait pas. J'embrasse aussi Rodri, donc cette soirée-là, j'ai pas fait forcément beaucoup de choses. De manière très saine. Vraiment, pour le coup, je me suis dit, de toute façon, c'est une personne que je rencontre sur Tinder. Vraiment, je n'allais pas me marier avec lui au début de la soirée, tu vois. Donc vraiment, je profite. Bah, surtout dans ce contexte, en général, tu te dis pas, c'est peut-être l'homme de ma vie. Non, pas du tout. Bah vraiment, c'était vraiment... Je l'ai rencontré, ça s'est bien passé, mais on a parlé une demi-heure, c'est tout. Et à ce moment-là, quand tu le croises comme ça et tout, plusieurs fois dans la journée, le soir, etc., qu'est-ce que tu penses de lui? Tu te dis juste, oh, il est beau, il m'attire, ou il y a un truc en plus au fond de toi? Pas forcément, je le trouvais beau, charmant, il a quelque chose un peu en plus, un espagnol, il avait vraiment aussi une belle aura, où il avait confiance en lui, donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais après, pas plus, je me suis pas dit waouh, le gros coup de foudre, c'est l'homme de ma vie. Enfin, moi j'étais terre à terre quand même. Pour le coup. Non, après, voilà, c'était quelqu'un que j'avais swipé sur Tinder. Pour moi, pour le coup, c'était en mode. Est-ce que toi, t'as associé Tinder au fait que c'était vraiment éphémère? Ah oui, parce que j'avais jamais rencontré enfin, même dans mes amis proches ou moins proches, j'avais jamais rencontré une personne qui avait rencontré une personne pour du long terme via Tinder. Pour moi, Tinder, malheureusement, c'était éphémère. Ouais. Et je me suis dit, jamais de ma vie, je rencontrerai
quelqu'un sur Tinder. Mm. Bon, si, rencontrer peut-être pour même au pire être amis aussi, etc. Mais en amour, je me suis dit, mais jamais de ma vie c'est possible. Parce que je me suis toujours dit, Tinder, en fait, les garçons sont pas forcément très intéressants ou veulent juste quelque chose de pas sérieux. Et du coup... Juste, et c'est pour ça que moi, en fait, finalement, je voulais pas les voir et que j'avais peur, en fait. Ouais. Mais tu sais, tu idéalises toujours le truc en mode, mais si ça se trouve, c'est possible de rencontrer quelqu'un intéressant, etc. Moi, j'y suis dessus, je suis intéressante. Donc, pourquoi quelqu'un ne serait pas intéressant, tu vois. Ouais, je pense que t'as vraiment de tout, quoi. Ah oui, il y a clairement de tout. Donc, voilà, le soir se fait, je rentre chez moi, je dors, je reçois des messages de Rolleray. Et puis finalement, le lendemain, en fait, il habite dans la même, plus ou moins, on habite dans la même ville, donc on se recroise, on parle, etc. Au fur et à mesure, du coup, mes amis deviennent amis avec ses amis. Comme c'est des Espagnols, enfin moi, mes amis aussi, à un moment donné aussi, qui sont français, mais ils aimaient bien aussi parler espagnol. Enfin vraiment, c'était un groupe... Enfin, Airbnb, c'est différent parce qu'entre backpackers, on se rencontre tous et on se côtoie tous et on s'apprécie tous. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, à Airbnb, moi, quand j'y suis allée, c'était super bien passé. Et du coup, en fait, pendant toute la semaine, on se date, on fait des petites dates à un moment donné, et il prend les choses en main. Et voilà, premier date, on va dans un sushi, etc. Ça, faut savoir qu'il est chef. Ah. Donc, il me fait rencontrer quelque chose, enfin, il me fait tester quelque chose, moi, je fais tester quelque chose aussi en termes de nourriture. Et puis voilà, on se date tous les jours, on se voit tous les jours, on va aux mêmes soirées tout le temps, et au fur et à mesure, voilà, on se parle et ça devient pas sérieux, mais on est vraiment l'un pour l'autre, on a un bon feeling. Voilà, je me dis, bon, c'est un amour de vacances pour le moment, profite, etc. Lui, il profite, moi, je profite, parce qu'à un moment donné, lui, il est pas là pour faire non plus ses fermes, il est juste là en vacances. Sauf que leur voiture, c'est ça qui est aussi très drôle, c'est que de base, ils devaient rester une semaine, sauf que la voiture, elle a pété. Ah. Du coup, ils sont restés 1 mois et demi. Ah oui. Parce qu'en gros, ils devaient attendre les réparations. Du coup, je me suis dit que ça, c'est aussi un signe du destin, en fait. Ah ouais, parce que du coup, la semaine où tu l'as rencontré, de base, il devait rester qu'1 semaine. C'est ça. Ok. Donc en fait, même pas de base, j'étais là 1 semaine avant que je l'ai rencontré, enfin même pas 2 semaines avant, et en fait, cette semaine-là, sa voiture casse, etc. Je rencontre 2 semaines après que sa voiture ait eu un problème. Puis en fait, la voiture était à la réparation, mais c'était très long, quoi. Oui, je vois. Donc c'était parfait pour moi dans un sens. Du coup, parfait. Vraiment, pour le coup, tout est fluide. Tout est hyper sain, à part la première soirée, entre guillemets. Mais après, tout est super sain, tout est super facile. Et alors que j'ai jamais eu ce type de relation, entre guillemets, on se parle, même si la communication était plus ou moins compliquée, c'était très drôle au début. Parce que vraiment, tu parles un peu anglais, etc. C'est l'espagnol aussi. Enfin, vraiment, c'était chouette. Tu tentes un peu tout. Non, puis ma pauvre, j'avais aussi une copine que j'avais rencontrée, Mathilde et tout, qui, elle, est complètement bilingue dans les 3 langues. Espagnol, anglais, française, elle est française. Et du coup, elle était là, des fois, notre traductrice entre nous. Ah, elle interprète. Elle était mon interprète. Parce que des fois, vraiment, je me suis dit, je peux plus parler anglais, j'arrive plus, du coup, être moi. Et du coup, elle était là entre nous deux, c'était rigolo. Ah non. Et puis, à un moment donné, il faut qu'il parte. Parce que là, la voiture, c'est bon, elle est réparée, etc. Il doit partir sur 15, sauf que moi, je dois toujours continuer mes fermes. Du coup, on se dit au revoir. Il me dit, écoute, Amélie, par contre, si tu fais quelque chose avec quelqu'un, est-ce que tu peux me le dire ? Oui, toi aussi alors. Mais tu sais, c'est vraiment le début, c'est mignon. C'était en mode, on sait pas trop comment ça va se passer. Ouais. Mais on y va, tu me dis si quelque chose se passe, moi je te dis, comme ça, on parle plus et voilà, chacun fait sa vie. Sauf que vraiment, dans l'objectif, c'est qu'on a eu un coup de cœur tous les deux. Ça s'est super bien passé pendant ces 3 semaines en fait à Airdrie Beach. On a fait du bateau dans les Whitsunday, enfin il m'a offert ça, vraiment pour le coup, tout était incroyable à chaque fois, les activités qu'on faisait, les gens qu'on rencontrait, enfin vraiment que des bonnes vibes, un bon feeling. Il part à 15 et moi je dois finir mes fermes dans 2 semaines, 3 semaines, du coup on fait que de se parler par message tous les jours, etc. Il me dit ce qui se passe, je lui dis ce qui se passe, on se téléphone. Tu sais, l'amour de vacances finalement s'étend au fur et à mesure. Il se prolonge un petit peu, quoi. Ça se prolonge. Du coup ça se passe bien. Et puis à un moment donné, je lui dis, bon écoute, je finis mes fermes dans 2 semaines, je vais venir à 15. J'ai du coup ma copine aussi Mathilde qui dit, bon Amélie, let's go à 15, parce que moi c'était aussi dans mon projet d'aller à 15, parce qu'on savait pas trop quoi faire après, Airdrie Beach c'était un peu trop long, la ville pendant 4 mois elle est petite, donc à un moment donné t'as aussi envie de partir. Ouais, t'as envie d'un peu plus... Ah oui, donc là on part à 15, ah c'est ça, vraiment je ne pouvais plus. C'est qu'une rue, faut savoir, Airdrie Beach c'est une seule rue. Ah oui, c'est pour ça que c'est facile de se croiser. Ah oui, c'est aussi facile.
Du coup, on part à Cairns, je le rejoins à Cairns dans un hostel. Et puis là, en fait, on reste pendant un mois à Cairns, où j'essaie de retrouver un travail à Cairns. Lui, c'est plus facile comme il est chef. Sauf que son meilleur ami pas. Enfin bref, pour plein de raisons différentes, il est dans un mood complètement différent d'avant, mais je peux comprendre aussi. On a tous des moods différents quand on est en Australie. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais sauf qu'on était quand même l'un là pour l'autre, en fait. Moi, j'étais là pour lui dans ces moments où ça allait pas trop. Et moi, bon, je cherchais du travail, entre guillemets, mais sauf que j'en trouvais pas. Donc, pendant tout le mois, on est ensemble dans la même auberge. Et là, on dort ensemble, pour le coup, parce qu'on était en une chambre de 8 personnes, mais elle lise une place, et on se dit, bah, c'est pas grave, on dort ensemble, etc. Enfin, vraiment, pour le coup, on s'est quasiment pas lâché, en fait, depuis ce moment-là. Et puis, vint le moment où, à un moment donné, j'ai pas de travail. Donc, je peux pas rester dans une ville où il n'y a pas de travail. Ouais. Du coup, sur un coup de tête comme ça, on dit, OK, on prend un billet d'avion et on part à la Gold Coast. Ok. Et comme ça, en 2 heures, en vrai, un mois et demi auparavant, on se connaissait pas. Et là, on se dit, OK, on va déménager dans la même ville tous les deux. Ah ouais, vous partez ensemble. Et là, on part ensemble à la Gold Coast. Tous les deux, du coup. Parce qu'en fait, il connaissait des personnes. Il me dit, c'est plus facile de trouver un job là-bas. Du coup, je dis, OK, let's go. On prend un vol. Le lendemain, on partait pour la Gold Coast. En 2 jours, on a trouvé un logement. Et en 3 jours, j'ai trouvé un job. Et aussi, pareil, en moins d'une semaine, il a trouvé du travail. Donc voilà, vraiment, pour le coup, on est passé du la personne avec qui, entre guillemets, d'amour de vacances, à, entre guillemets, un couple qui s'installe dans Oui. une maison. J'avoue que là, vous avez passé toutes les étapes. Ah non, mais c'est la première fois de ma vie que je m'installe avec une personne au bout d'un mois, en fait. Là, c'était vraiment, on s'installait, on avait une chambre, on avait un lit double, dans une maison partagée, mais certes, là, on vivait ensemble. Vraiment en couple, quoi. Ah oui, oui. Tout allait hyper vite et tout allait super... Enfin, c'était super simple, finalement. Puisque après, c'est en Australie, je me suis dit, qui ne tente rien à rien. Si ça se passe mal, bah ça se passe mal et puis au moins t'auras tenté. Mais si ça se passe bien, c'est incroyable, ça sera trop beau. Et puis on continue parce qu'en vrai, c'est les débuts et c'est juste toujours incroyable au début. En tout cas, pour moi, c'est toujours... Enfin, là, à ce moment-là, c'était incroyable. Et on a continué, ça s'est super bien passé. Et puis, je devais faire un voyage en Thaïlande avec un de mes meilleurs amis. Du coup, bah, je suis partie à un moment donné. Puis après, finalement, il m'a dit, ah, Amélie... j'ai envie de te rejoindre après parce que j'étais toute seule après, parce que finalement je partais 3 semaines avec mon meilleur ami et pendant 2 semaines j'étais toute seule. Et il me dit vas-y c'est bon, je prends un billet, je viens te rejoindre. J'adore. Du coup il me rejoint, on est tous les deux en Thaïlande. Et puis après je devais aussi refaire un voyage avec d'autres amis que j'avais rencontrés en Australie, on devait partir au Vietnam. Et là je dis à mes amis écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que ça vous tente de faire l'aventure aussi un peu avec lui? Parce que je sais que vous êtes des personnes qui adorent aussi, enfin, vous adorez rencontrer les gens. Est-ce que ça vous va ou pas? Parce qu'après, je peux toujours dire non. Du coup, ils me disent, ah ouais, mais carrément, allez, let's go et tout. Plus on est nombreux, plus on rit, bref, blablabla. Trop bien. Du coup, voilà, on va en Thaïlande ensemble, au Vietnam ensemble, avec mes amis, je le fais rencontrer, et puis ça s'est super bien passé. Donc, pour le coup, depuis en fait juillet 2024, et ben, jusqu'à décembre, c'était incroyable pour le coup. On a les mêmes projets, on fait les mêmes choses. Après, moi, je repars en France pour les fêtes. Mais en fait, on se quitte pas, en fait. Des fois, on est soit tout le temps ensemble, c'est-à-dire on passe notre temps H24 ensemble, ou soit pendant des semaines entières. Après, on fait aussi chacun des choses de notre côté. Parce qu'en même temps, on avait des projets aussi. On se connaissait pas, quoi. Bah, c'est ça. Ok. Et du coup, là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Ouais, depuis... Oui, c'est ça. Donc, c'est pas du tout 2024, donc ça va être 2023. Oui, ouais, je pense que 2023. Ça fait longtemps, finalement, c'est vrai. Ouais. Non, 2023. Ouais, 2023, ok. C'est ça. Trop bien. Et toi, tu sais, lui, dans quel état d'esprit il était? Enfin, quand il t'a rencontré, lui, il avait envie tout de suite de se mettre en couple avec toi ou c'est vraiment ça se fait au fur et à mesure de l'évolution de votre relation? Moi, j'en ai beaucoup parlé avec lui parce qu'au début, j'ai toujours besoin de savoir aussi où est-ce que t'en es dans ta vie. Je veux pas être avec quelqu'un qui a déjà été en couple il y a 2 mois ou qui est en couple, qui est en bail avec quelqu'un, etc. Donc, je lui pose la question et là, il me dit écoute, c'est vrai que moi, je suis venue en Australie avec une personne. Ok. On s'est séparés pour des raisons où la personne est rentrée en fait en Espagne pour des raisons professionnelles. Mais on s'aimait encore. Et là, je me suis dit, non, je peux pas du tout être dans cette relation-là. Donc, en fait, ils sont plus ensemble. Enfin, à ce moment-là, ils étaient plus ensemble depuis 6 mois. Ok, ah oui, ça a été quand même un petit moment. Ça a été un petit moment, mais ils étaient quand même en contact de temps en temps, une fois par mois, parce qu'ils s'étaient pas, entre guillemets, quittés parce qu'ils s'aimaient plus, c'était pour raison professionnelle. Donc, je me suis dit, des fois,
Enfin, j'ai pas envie d'être une personne, être un pansement ou... Oui, ouais, je vois ce que Mais tu je veux sais pas, dire. je sentais bien en fait. C'est pas où j'avais peur, où j'avais un mauvais ressenti, c'est vraiment, je ressentais une chose, enfin quelque chose de positif. Même s'il me disait ça, c'était pas en mode, il a dans sa tête cette personne ou il était mal par rapport à cette personne. C'était vraiment dans sa tête, c'était parti, même si c'est normal, les sentiments, des fois ça reste encore pendant des années, etc. Ou c'était pas cette relation était quand même importante pour lui. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas pas être jalouse ou tu vas pas, entre guillemets, avoir un mauvais sentiment ou un mauvais ressenti. Laisse passer les choses. C'est une histoire, entre guillemets, pour le moment que tu ne sais même pas comment elle va évoluer. C'était une histoire de vacances. Puis tu verras. Donc à ce moment-là, c'est vrai que lui, il voulait pas forcément se mettre en couple, mais il était comme moi. Il était sur Tinder juste pour rencontrer des gens. Après, les sentiments, on peut pas non plus malheureusement, enfin, ou heureusement, les gérer en fait. C'est ça, on peut pas les contrôler et là, en fait, on a suivi notre cœur en fait. Ouais. Donc vous avez fait chacun vos projets de, vos côtés, etc., de votre côté, etc. Et comment vous êtes arrivés... là, aujourd'hui, vous vivez ensemble à Sydney, c'est ça? C'est ça. On vit ensemble à Sydney, on est en colocation avec d'autres personnes et on a toujours, finalement, dès qu'on est dans un endroit, on vit ensemble. Parce qu'on a toujours fait comme ça depuis le début, même en auberge de jeunesse. Si on doit rechanger d'endroit, ça sera pareil. Après, c'est peut-être aussi l'Australie qui fait ça, mais finalement, même si par exemple demain on va déménager en Espagne ou en France, on va être amené aussi à vivre ensemble. Parce que maintenant, on est vraiment un couple, quoi. Oui, là, aujourd'hui, là ça fait 1 an et demi, il y a plus de doute. Oui, je pense que au bout d'1 an et demi, il n'y a plus trop de doute, là. Et du coup, niveau espagnol? Ah, pas du tout. Ah, mince. Non, mais c'est toujours la question qu'on me pose. On me dit, mais comment c'est possible après 1 an et demi? Et en fait, je leur dis toujours, mais vous savez, j'apprends toujours aussi l'anglais tous les jours, finalement. Parce que même si je suis très bonne maintenant en anglais, j'ai toujours besoin de m'améliorer. Et en fait, apprendre 2 langues en même temps, pour moi, c'est pas possible. Oui, j'avoue que... Parce que vraiment, chacun est différent, mais moi, c'est pas du tout dans mes cordes. Du coup, je me focus sur l'anglais. Et l'espagnol, je comprends parce que voilà, des fois, quand il est au téléphone avec sa famille, je comprends. J'étais aussi en Espagne voir sa famille, donc j'ai eu la chance de les rencontrer. Il parle anglais, donc c'était génial. Ah, top. Ma famille parle pas du tout anglais. Donc ça, c'était très drôle. Non plus. C'était très drôle. Mais moi, j'étais l'interprète. Mais ça s'est super bien passé aussi. Mais non, espagnol, très bas. Et lui, en français, très bas aussi. Mais ça va, ça nous va très bien pour le moment. Donc vous continuez à communiquer en anglais au final? Ah oui, toujours en anglais, c'est ça. Non, mais après, c'est bien si vous avez trouvé votre manière de communiquer, que ce soit en français, en espagnol, en anglais ou n'importe. La communication est importante. Après, des fois, voilà, quand on peut avoir des moments où on ne se comprend pas, moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est je lui envoie je fais quelque chose en français, où je sais que je vais vraiment dire ce que je pense, que je ressens, puis après, je lui envoie en espagnol. C'est peut-être bizarre comme ça, mais des fois, quand tu parles pas la même langue qu'une personne et que tu veux vraiment parler d'un sujet qui est très profond, mais finalement, j'ai l'écrit en français parce que j'ai vraiment besoin aussi de l'extérioriser en français. Parce que même des fois, si on dit oui, on est complètement bilingue en une autre langue, il y a des mots en fait qui vont jamais corréler en fait dans l'autre langue. Donc voilà, je les traduis en français, en espagnol, et puis après, il le lit. Et puis là, des fois, du coup, il comprend beaucoup plus facilement que quand je lui explique en anglais. Ouais. Non, mais c'est une bonne technique pour des fois, oui, je pense... des fois, t'as juste... Puis les mots ne viennent pas. Pas du tout. Des fois, c'est tellement plus simple de s'exprimer dans sa propre langue. Et bah, voilà, on a la chance de vivre dans un monde où on peut traduire en une seconde un texte. Donc, c'est quand même cool, quoi. Et du coup, tu disais que vous avez rencontré chacun vos propres familles. Oui. Trop bien. Il n'y a pas longtemps, en vrai, c'est il y a 6 mois quand même, on est retourné en Europe pour des questions de visa. Donc, en fait, lui, il a travaillé pendant 4 mois avec moi en France. Okay. J'ai trouvé un job pour nous deux en France, donc lui, il était qu'avec des Français. C'était pareil, c'était très drôle pour lui, le pauvre. Parce que personne parlait en anglais, parce que c'est vrai qu'en France, peu de gens parlent anglais, mais bon, dans tous les cas, on a travaillé en France. Et c'est à partir de ce moment-là où il a rencontré ma famille, il a rencontré mon papa, il a rencontré ma maman. Au début, avec maman, super bien passé. Enfin, vraiment, pour le coup, ma mère, elle me dit « Ah, mais je l'adore !» Alors, elle comprend rien, elle comprend pas du tout. Mais je l'adore, il a une super bonne aura, etc. Ouais. Il est super gentil avec toi. Je comprends rien, mais il est super gentil. Il a l'air chou. Et là, je me dis « Ok, c'est super bien. » Donc, super bien l'entente. Même lui, ça s'est super bien passé avec ma maman. Avec mon papa, c'était différent. Parce que je sais pas, c'est, je pense, la première fois que je lui faisais rencontrer réellement quelqu'un. Et quand c'est, je sais pas, mon papa, il comprenait pas du tout l'anglais. Et même quand j'essaie de traduire, c'est chiant peut-être pour certaines personnes. Au début, il était très froid. Et du coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh mince, pardon, je suis désolée, Rolred. Mon papa, il est super froid.
Et bref, après, on les a rencontrés une troisième, deuxième fois, et c'est bien passé, c'est un peu plus ouvert, mais... Après, c'est un papa. Hein. Ah, c'est un papa. Bah, je sais pas, mais c'est la première fois que je le voyais comme ça, hein, parce que de base, mon père, il est hyper ouvert, mais je pense que c'est l'anglais qui l'a fait... Oui, c'est dur. ouais, peut-être. Puis bah, tu lui présentais, comme tu dis, enfin, si c'était la première fois que tu lui présentais vraiment officiellement quelqu'un, il y a toujours, je pense, ce côté, je suis pas papa, hein, j'en sais rien. Ouais, mais je vois par rapport aussi. à mon père, tu vois, genre, il y a toujours ce truc en mode, c'est qui cet homme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Et en plus, c'est ça, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut, mais je comprends pas ce qu'il veut, parce que je comprendrai jamais. Je vais pas lui parler, en fait. Tu sais pas, ça se trouve, il prend des cours d'espagnol, là. Ah ouais, non, je pense pas. Hein. J'aimerais bien, mais c'est pas possible, je pense. Mais non, du coup, il a pas rencontré ma sœur. Mais après, voilà, je suis partie après en Espagne, où j'ai rencontré toute sa famille, oncle, tata, frère, la totale. Vraiment, ils m'ont accueilli, enfin, les Espagnols, quoi. Vraiment les bras ouverts. Ils ont été géniaux avec moi, la maman, je l'adore. Enfin, et ils parlent anglais, donc c'était très très facile pour moi de me sentir à l'aise. Même quand j'étais en famille, ils parlaient anglais, alors que j'étais pas forcément des fois là. Ils savaient que j'étais dans les environs, du coup ils parlaient quand même en anglais. Ils savaient, arrêtez de parler espagnol, on parle en anglais, Amélie elle est là, etc. Et je trouvais ça bien, ça te permet de se sentir vraiment accueillie. Là tu te sens à la maison, tu te sens, c'est ma famille maintenant, tu vois. Même si la langue est différente finalement, des fois tu peux avoir la même famille. Trop bien. Donc c'était chouette. C'est une belle histoire, dis donc. Écoute, oui. Je sais. Après, voilà, là, je te raconte que les belles choses, c'est sûr, mais, le conseil, c'est vraiment surtout la communication qui est quand même des fois difficile, même si là, j'en parle où c'est super beau, là, il y a beaucoup de choses aussi qui sont des fois difficiles en termes de communication. Même si la culture est quand même semblable, puisque c'est à côté, on est en Espagne versus France, on n'a pas forcément une culture très différente. Si on n'est pas en Argentine où vraiment c'est différent, ou en Amérique latine. Mais après, voilà, c'est vraiment des fois le langage ou la communication quand c'est pas vraiment ta vraie langue, enfin ta langue natale, ou même si des fois tu essaies d'apprendre l'espagnol, etc. Je pense que ça, c'est le plus difficile quand tu es dans un couple avec une personne qui ne parle pas ta langue. Mais après, je pense que des fois, l'amour aussi fait beaucoup de choses et que des fois, il faut travailler plus sur la communication, il faut trouver des moyens, ça peut être des mots, ça peut être des lettres, ça peut être, je sais pas, juste se poser peut-être plus longtemps sur des sujets. Je pense que la communication, c'est la clé dans un couple. Et quand c'est pas de la langue, je pense qu'il faut encore plus se travailler. Et si on ne travaille pas, ça part, quoi. Ah, mais c'est sûr que quand tu ne parles pas la même langue, il faut trouver, comme tu dis, des moyens de s'exprimer autrement. Et aussi d'essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'on ressent, malgré le fait qu'on n'ait pas la même langue, tu vois. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tu dirais que vous avez vraiment trouvé votre équilibre par rapport à tout ça? On a trouvé l'équilibre. Après, c'est vrai que ça fait 1 an et demi et que du coup, la communication, même si je pense que ça sera toujours à travailler dans notre couple, puisque là, c'est dans les 1 an et demi où des fois, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Donc, j'essaie de travailler. Moi, je pense que c'est vraiment pour le coup un travail de la relation, que ce soit les relations amicales ou amoureuses. Et là, du coup, j'essaie vraiment de travailler cette relation pour qu'on ait aussi la même vision. C'est que là, du coup, après l'Australie, il y a plein de questions aussi que quand tu grandis, une question peut-être de mariage, d'enfant qui vient en tête d'une personne ou de l'autre personne. Et du coup, on est des fois dans des désaccords de où partir après. Du coup, c'est vrai que là, on est dans cette période où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire après. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est vraiment la communication. J'essaie à fond, et il essaie aussi à fond, vraiment, pour le coup, de travailler le couple. Enfin, pas de travailler, parce que j'aime pas ce mot, mais de dire il faut aussi le travailler. Il faut trouver quelque chose de vision commune. Parce que même si on est des personnes à part entière, et ça, au contraire, moi, je le prône, on n'est pas que le couple, on est aussi une personne à part entière, et il faut savoir s'écouter. Et que même si la personne veut absolument faire ça, et que toi, tu n'es pas en accord, à un moment donné, il faut s'écouter soi. Il faut trouver des compromis. Parce qu'à un moment donné, si tu vas pas faire des compromis, des solutions, en fait, il faut parler de ce que vous voulez pour vous deux. C'est pas, ok, il m'a dit ça, je dois faire ça, ou elle m'a dit ça, je dois faire ça. Et je ne peux pas imposer à une personne, comme lui, il ne peut pas m'imposer ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et donc, dans un couple, même si on est un couple et qu'on est 2 personnes ensemble, on est 2 personnes distinctes et qu'à un moment donné, je sais que maintenant, j'ai plus l'Amélie d'avant qui a 18 ans, qui écoutait tout le temps la personne et qui la suivait coûte que coûte et l'amour avant tout. Non, là, j'essaie aussi d'avoir mon focus et mes envies dans ma tête et me dire être rationnelle et pas que être irrationnelle, parce que l'amour, c'est des fois irrationnel, mais des fois aussi, il faut être rationnel dans le couple. Et là, du coup, je me dis... Les pieds sur terre. Vraiment, il faut avoir les pieds sur terre et que oui, il faut juste trouver des choses en commun et...
prêts à aller de l'avant tous les deux, quoi. Ah ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est que quand on dit souvent le couple c'est une personne, l'autre personne et après le couple aussi. Mais si un de ton côté et lui de son côté, vous n'êtes pas déjà des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous vous aimez vous-même, vous avez vos propres projets, etc. Si vous dépendez de l'autre pour vous être épanoui, etc., à un moment donné, il y aura forcément un déséquilibre et ça va créer une frustration chez l'un ou chez l'autre, en fait. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, puis d'autant plus que là, vous êtes dans un contexte où vous êtes rencontrés à l'étranger, donc en dehors de votre pays. C'est vrai. Vous vivez une expérience, une aventure. Et là, l'idée, c'est de se dire, bah ok, mais après tout ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quoi. C'est ça. Est-ce que nos visions, elles vont matcher? Comment on va faire pour trouver ce truc qui nous convient à tous les deux pour rester ensemble? Parce que j'imagine que le projet, c'est de trouver quelque chose qui vous convienne à tous les deux. C'est ça, parce qu'au début d'une relation, des fois, on a la même vision. Et c'est pas grave aussi si au fur et à mesure, elle change, parce que la vision peut-être de l'un ou de l'autre va changer, puisqu'on est des personnes aussi à part entière, et que voilà, des fois, on a envie de ça, et que dans notre tête, ça change, on veut aller dans un autre pays, on veut faire un autre métier, etc. Et c'est normal si la vision de l'autre change, ou si ta vision change. Et c'est juste, des fois, la solution ou le problème, où faut trouver des choses, en fait, en commun, et voilà, tout change et c'est complètement normal. Et même si au bout de 2 ans, 3 ans ou 6 mois, ça change, ça évolue, il faut juste voir avec l'autre ce qui peut être possible et ce qui est faisable. Complètement. Et ça, tu penses que c'est ce que tu as trouvé aujourd'hui dans ton couple, que tu n'avais pas forcément avant, c'est le fait de pouvoir partager tes envies et tes besoins avec la personne avec qui tu partages ta vie et que cette personne comprend aussi que ça peut pas aller que dans son sens, mais enfin qu'elle t'écoute en fait. Ouais, je pense que surtout avant, j'étais plutôt dans l'objectif de suivre la personne coûte que coûte, ou pas forcément m'écouter moi-même. Je me suis dit, ah bon, c'est pas grave, je l'aime, je vais suivre, ça va être bien pour moi. Ouais, tu te posais pas trop de questions. Je me suis posé pas ces questions-là, et là que maintenant, vraiment, je m'écoute vraiment moi-même, et je me dis, qu'est-ce que tu veux faire, Amélie, qu'est-ce que tu aimes, et qu'est-ce que tu es prête à faire ou à abandonner pour l'autre. Et là, je me pose vraiment, je peux même m'asseoir, écrire qu'est-ce que je veux faire, le pour, le contre, etc. Et après, voir une vision pour moi et après voir la vision commune. Donc vraiment écrire les deux, etc. ou penser aux deux. Et je pense que ça, c'est aussi important de le faire et je n'avais pas forcément cette vision avant. Ah, c'est un bon exercice que tu donnes en vrai. Enfin, franchement, je pense que c'est un très bon tips. Si vous êtes dans cette phase de votre vie où vous posez des questions, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, je pense que ça, c'est un bon... Enfin, moi, je l'avais fait personnellement pour savoir ce que je voulais, vivre à l'étranger ou pas. Mais moi, toute seule. Mais j'avoue que cette idée de moi-même et en couple, comment on peut faire matcher ces deux visions, c'est bien comme exercice. Ça fonctionne, du coup? Je sais pas. Je suis toujours un peu perdue, mais c'est normal aussi quand on n'a pas des fois les mêmes visions communes. Surtout pour des projets aussi grands. Et puis, c'est pas forcément... Enfin, c'est aussi question de visa. Il y a plein de questions qui sont autour, en fait. Oui, là, en plus, ça dépend pas que de vous. Non, ça dépend pas que de l'amour. Là, ça dépend sur plein d'autres raisons. Et donc, ça, c'est plus compliqué en ce moment. Mais bon, après, il y a toujours des solutions. C'est ça. Bah, comme j'aime bien dire, c'est qu'on peut toujours trouver une solution. Là, tu disais que tu parlais un peu des clés, tu disais la communication, etc. Si toi, tu devais aujourd'hui donner quelques clés aux personnes pour vivre et construire une relation saine et durable, tu dirais quoi? Ça serait l'écoute de l'autre, mais l'écoute de soi aussi. Et vraiment, pour le coup, j'ai toujours commencé des relations de façon un peu toxique, mais je pense que maintenant, c'est la vision saine en fait que j'aimerais, que je voudrais dire aux personnes, c'est écoutez-vous. Si au début ça se passe pas bien, je pense que c'est pas forcément la bonne direction. C'est qu'une relation, que ça soit amicale ou amoureuse, ça doit être facile. Si au début ça l'est pas, c'est qu'en fait vous mettez des bâtons dans les roues, ou alors que vous pensez que vous allez changer, ou vous allez changer quelque chose sur vous, sur l'autre. Et je pense que c'est pas forcément la bonne chose. Après, chaque relation est différente. Mais là, ma relation saine m'a appris et m'a apporté énormément plus de choses qu'une relation qui est au début toxique, parce que finalement tu te bats tout le temps contre quelque chose, alors que quand c'est facile, simple, c'est fluide, ça glisse en fait. Je te rejoins mais totalement. C'est vrai, hein, non mais c'est fou, parce qu'on a aussi beaucoup cette image de l'amour, c'est un peu compliqué, tu vois. Enfin, c'est ça. Des fois, dans les films ou dans toutes les choses qu'on peut voir autour de nous, ça va être toujours la lutte, etc. Alors qu'au final, comme tu dis, une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, elle est censée être simple dès le départ. C'est ça. Donc
La simplicité, au final, parfois, faut pas chercher plus trop compliqué. Hein. Mais c'est ça, la simplicité, la communication dans un couple, puisque voilà, il faut vraiment, je vais toujours le répéter, mais c'est toujours un moment hyper important, c'est de dire ok, ça va pas bien, même si ça va bien, juste de dire ah, c'était trop bien ce qu'on a fait. Enfin, vraiment verbaliser aussi les mots, verbaliser ce que tu as ressenti. Je trouve que c'est important aussi de dire ce qu'on ressent, de peut-être poser des questions des fois qu'on n'oserait pas poser. Je pense que, en tout cas, moi, je pose plus des questions hyper profondes et avec plus d'aisance en anglais qu'en français. Ouais. Ou dire ce qu'on ressent aussi, parce que des fois les personnes sont perdues, ils savent pas forcément ce que tu ressens. Peut-être des fois moi en tant que femme, peut-être je ressens peut-être plus, mais la personne peut-être de son côté, elle comprend pas en fait moi ce que je veux dire quand je réagis de telle façon, de telle manière, j'emploie ce type de phrase. Des fois on est toujours dans qu'est-ce que ça veut dire, alors qu'en fait il y a juste le besoin de demander à la personne pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle réagit comme ça. Et moi je pense que c'est aussi important, même dans les relations aussi amicales ou amoureuses, c'est vraiment essayer de comprendre, parle-lui-en, et c'est vraiment le type que je pourrais donner, quoi. Merci pour ce conseil qui est, je pense, très intéressant et très important à avoir, même si c'est pas forcément simple à appliquer au quotidien, parce qu'il y a toujours des moments où on va avoir peur de dire les choses, peur de demander. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça peut régler des fois des problèmes qui n'ont pas lieu, qui ne sont peut-être même pas des problèmes au final, C'est ça. mais juste par peur ou manque de communication ou manque de dire certaines choses, on va manquer des choses ou créer un conflit ou envenimer une situation à ce niveau-là. Écoute, j'ai une dernière question à te poser. Si jamais demain tu rencontres une personne qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que tu lui dirais? En vrai, je peux comprendre, parce que des fois on a toujours eu des blessures où on a pu être touché par telle ou telle personne, telle ou telle raison. Mais je pense que des fois, c'est que si on n'y croit plus à ce moment-là, c'est que des fois, c'est pas forcément fait pour nous maintenant, tout de suite, mais qu'il y a un moment donné où ça va arriver. J'ai une amie qui a clairement cette vision. Et j'essaie toujours de lui dire, mais tu sais, en vrai, je pense que maintenant, peut-être que tu n'es pas prête, mais peut-être qu'au fur et à mesure, tu seras prête un jour ou l'autre. L'amour n'a pas forcément non plus une solution, parce qu'on dit oui, il faut être en couple absolument, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs moyens de s'aimer ou d'aimer les autres, de vivre sa vie sans amour. Après, il y a aussi de l'amour, bien sûr, amical, familial, etc. Et ça, je pense qu'on l'oublie beaucoup. On pense vraiment à l'amour avec un grand A, que ce soit avec une femme ou un homme, etc. Alors qu'en vrai, il y a aussi tout ce qui est partie amicale à travailler avec sa famille, à profiter, etc. Et je dirais peut-être profite de ça au début, et puis à un moment donné, quand tu te sentiras aussi aimé par toi-même, parce que finalement, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, je crois plus en amour, mais parce qu'ils ont été bloqués ou parce que ils s'aiment plus eux-mêmes en fait, et du coup ils se disent bah si je m'aime pas, qui pourrait m'aimer, etc. Alors qu'en vrai il y aura des gens qui peuvent vous aimer, t'as déjà aimé quelqu'un, il y a déjà quelqu'un qui t'a aimé, donc c'est peut-être pas le bon moment, mais ça le sera ou pas, mais ça peut l'être dans tous les cas, et il faut pas abandonner parce qu'il y a plein de belles personnes qui seront là pour t'aimer et toi les aimer. C'est beau ce que tu dis. Merci. Et j'ai une question qui vient de me venir en tête par rapport à ta relation avec Jorge. Mais c'est quoi d'être en couple avec un Espagnol? Est-ce qu'il y a des différences par rapport à être en couple avec un Français? En vrai, pas trop. En vrai, finalement, non, il n'y a pas trop de différence parce qu'on peut penser, mais parce que finalement, j'ai vécu avec beaucoup d'hommes français et en fait, ça dépend de la personnalité de la personne. Parce que là, pour le coup, je suis pas avec une personne qui, même si il y a le côté caliente, etc., parce qu'en vrai, quand tu dis espagnol, là là, mais en vrai, pas tant, parce que c'est sa personnalité, elle peut être aussi similaire qu'une personne qui peut être allemande, une russe. En vrai, moi, j'ai pas eu cette différence qui est énorme pour le coup. Lui, sa personnalité est extraordinaire, il m'apporte énormément, mais c'est pas sa nationalité qui fait que, c'est sa personne en tant que Jorge. En tant que lui-même. En tant que lui-même qui m'apporte, c'est que du coup, je sais que c'est une personne voilà, qui me correspond, mais ça veut rien dire sur sa nationalité pour le coup. Ok. Non, mais c'était une petite question pour savoir, on sait jamais, tu vois. Non, mais c'est vrai, peut-être dans d'autres personnalités ou dans d'autres nationalités, il y a une grosse différence, mais comme je disais, nos deux cultures ne sont pas forcément complètement différentes, donc il m'apporte des choses. Bien sûr, comme tout, j'apprends des choses énormément sur son pays, lui, il apprend des choses sur nos cultures, mais pas sur, entre guillemets, la façon d'aimer une personne. On apprend en tant que personne, mais pas en tant que culture. Ça marche. Écoute, est-ce que pour conclure cet épisode, est-ce que tu as un mot à nous partager, un mot de la fin, peut-être un mot pour Jorge ou n'importe? Alors Jorge, je te fais une déclaration, tu comprendras pas.
Ça serait peut-être pour les autres qui nous écoutent, les femmes ou les hommes. Je sais pas s'il y a beaucoup d'hommes ou qui écoutent, Alors, je sais etc. qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que qui d'hommes, écoutent. mais il y a quelques hommes parmi nous, dans l'ombre. Non, en vrai, je pense que c'est en général pour les personnes, pas en tant que féminin ou masculin. C'est vraiment... Ça va être stupide et c'est toujours la phrase bébête, mais c'est aimez-vous. Enfin, vraiment, pour le coup, essayez d'apprendre à vous connaître vous et essayez de vous poser des limites, que ce soit dans votre couple ou vous-même, à ce que vous recherchez. Et puis après, vivez votre vie, quoi. Surtout, vivez-la pour vous et pas pour les autres. Bah, écoute, merci beaucoup, Amélie. Ça, rien.